Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Tu es éleveur ou tu veux devenir éleveur, voici les choses capitales qui peuvent te sauver. Je dis bien les choses capitales qui peuvent te sauver. Vous savez, l'aliment joue un rôle important dans l'élevage. Comme l'aliment joue un rôle important pour un être humain. On va au travail, on vient à la maison spécialement pour manger. Parce que quand il n'y a pas manger à la maison, lorsqu'on vient du travail, le cœur n'est pas tranquille. C'est comme ça. Les animaux vivent pour manger. Dites-moi, quel est le rôle des poulets dans une ferme? Donc, les poulets doivent être élevés et être consommés. Mais pour élever ces poulets, il faut les nourrir. Pour que ces poulets puissent garder le poids normal pour la consommation. Celui qui va me dire que c'est faux, ok, dis-moi, pourquoi directement, lorsque les poussins sont sortis de l'usine, pourquoi ils ne sont pas consommés directement? Parce que à partir de là, ils n'ont pas le poids normal pour être consommés. Donc, à partir de 45 jours, je parle en termes de poulet de chair, ils ont là le poids normal pour être consommés. C'est pourquoi on s'endette tous les jours à les nourrir correctement. Mais par contre, certaines personnes n'arrivent pas à nourrir correctement les poulets de chair. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de les nourrir, mais simplement parce qu'ils ne connaissent pas certaines choses. Par exemple, quel est l'aliment le plus important qu'il faut utiliser pour ces poulets de chair? Vous savez quels sont les entrants intéressants, les entrants nécessaires qu'il faut utiliser dans l'élevage? Ça, on ignore. D'accord. On va aller simplement sur une petite base. C'est sur la base du devis de 1000 poulets. Vous avez, bon, sur la base du devis de 1000 poulets de chair, qu'on avait fait ici la fois passée, qui était partie 1. On va continuer la suite et je vais vous donner le nom de l'aliment, ou bien plutôt de l'entrant que vous allez utiliser pour votre ferme d'élevage. On est d'accord? Pour votre ferme, quel est l'entrant que vous allez utiliser? On est d'accord? Alors, pourquoi certaines personnes ne connaissent pas? Parce qu'ils n'ont pas plus simplement le temps de suivre des bonnes personnes. Par exemple, si tu as la foi que tu veux devenir éleveur, si tu as la foi que tu es éleveur, mais tu négliges certaines parties, mon frère, ma soeur, les 30 minutes que tu vas utiliser pour regarder cette vidéo va te sauver à jamais. Les gens payent pour avoir le prix de ça là. Mais j'ai décidé de le faire à une vue ouverte à tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a assez de problèmes, assez de difficultés dans les différents fermes. Mais qui souffre? Moi. Parce que matin, midi, soir, ça n'arrête pas de sonner. Portable, WhatsApp, ceci, cela. Les poulets meurent. Ils vont te dire non, mes poulets meurent. Je donne aliment, manque de croissance. Mais ils donnent l'aliment. Mais ça veut dire que l'aliment que tu utilises n'est pas favorable à ta zone, ou l'aliment n'est pas de bonne qualité. Si c'est vrai, on va le découvrir ici tout de suite. Vous avez vu la fois dernière, on a fait le devis de 1000 poulets de chair et on a vu quel serait le bénéfice que tu dois avoir sur l'investissement et le fonctionnement. D'accord, c'était bon. Mais vous avez calculé le taux de rentabilité. Ceux qui ont calculé, mettez ça dans les commentaires. Et je vais vous donner ça tout à l'heure parce qu'on va travailler en fonction de ça. On a, écoutez, hein, la fois dernière, on a dit que lorsque tu utilises 1 million, on avait dit quoi? Quand tu utilises 1 366 000 francs pour ton projet d'élevage en poulet de chair, après les ventes, tu vas voir que tout va sortir à 1 900 000 francs. Et quand on a essayé de faire ici la soustraction, on a trouvé 534 000 francs comme bénéfice. On est d'accord? Voici ce qu'on a trouvé comme bénéfice. Ce bénéfice-là, il est bien. Et j'avais d'ailleurs dit dans mes vidéos que on peut
aller, on peut même multiplier ceci. Parce que si on multiplie ceci, ça veut dire on part sur la base de 100% de rentabilité. Certaines personnes ne vont jamais dire qu'on peut avoir 120% de rentabilité. Je vous dis que c'est faux. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Si ce que je suis en train de dire n'est pas vérifiable, dites-moi dans les commentaires que ce n'est pas vérifiable, je suis un menteur. Mais si vous êtes convaincu qu'avec ces méthodes, vous pouvez vous en sortir, n'hésitez pas. Prenez vos formations. Même si vous avez déjà commencé votre ferme d'élevage, alors prenez les formations, on va vous suivre, vous-même vous serez content de vos résultats. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, on a vu certaines personnes, ils sont toujours dans l'élevage, mais ils ont toujours des problèmes. Ils ne peuvent jamais évoluer dans l'élevage. Ils ont des soucis. C'est le même nombre. Chaque année, ils ont le même. Si c'est 2000 poulets, ils utilisent chaque année 2000 poulets, 2000 poulets, 2000 poulets. Or, l'objectif principal, c'est que quand tu utilises 2000 poulets, ça veut dire au bout de 6 mois, tu dois être dans les nombres de 6000 poulets. Mais ils n'avancent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bénéfices. Bénéfices que j'ai montré ici, là, ça là, d'autres ne peuvent même pas toucher même une partie. Parce que si ces derniers peuvent toucher une partie, je vous affirme que tu ne serais pas dans cette ferme dont tu es aujourd'hui. Parce que tu allais t'évoluer, tu allais devenir un PDG, où les gens vont travailler pour toi, on peut être des ingénieurs, ceci, cela. Mais c'est parce que tu ne comprends pas cet enjeu. L'élément majeur dans tout ça, c'est l'aliment. Donc, suivez mon regard. On va voir tout de suite. Vous voyez ce bénéfice. Les 534 000 là, j'ai calculé en fonction du taux de mortalité. J'ai pris 50 comme mort. Mais d'autres personnes vont perdre jusqu'à 200 poulets. Ça veut dire qu'ils sont loin de toucher ça. Ils sont très loin de toucher ça. Mais ils ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas? Parce que chaque fin du mois, ou bien chaque vente, ils ne prennent pas la peine de faire eux-mêmes leurs propres études. La comptabilité. Quel est l'argent qu'ils ont mis dedans? Qu'est-ce qui est sorti après la vente? Quel est maintenant les revenus? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Quel est le coefficient multiplicateur? Vous voyez, quel est le taux de rentabilité? Est-ce que ça peut être amélioré? Vous comprenez un peu? Alors, je vous affirme que vous pouvez toucher 2 fois ce prix. Suivez mon regard. Et je vais vous démontrer pourquoi vous pouvez toucher ça. C'est dans l'aliment où l'argent rentre. L'argent qui entre dans l'aliment là, si tu es intelligent ou si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, je t'assure que tu auras le bon secret aujourd'hui. Tu auras le secret qui va t'aider à jamais dans ton projet d'élevage. Prends ta bourrée, faut t'asseoir, allez suivre, tu vas comprendre. Alors, on va calculer d'abord le taux de rentabilité. Donc, pour calculer ici le taux de rentabilité, je fais comment? Ça, c'est le fonctionnement. Et ça, c'est quoi? Et bon, ok, le bénéfice. On est là? Fonctionnement, bénéfice. Donc maintenant, pour calculer le pourcentage. Le pourcentage, je fais simplement, lui, 534 000. Je ne vais pas donner la formule. Hein. Celui qui veut les détails, terre à terre, les formules là, viens, tu vas m'appeler, tu prends ta formation, on te donne comment il faut calculer. Donc je ne vais pas vous donner une formule ici. Donc vous faites le bénéfice multiplié par 100. C'est l'inverse, hein, par 100 ici, divisé par celui-là, 100, 1 366 000 francs. Allez, on va calculer. Vous calculez ça. Vous calculez 534 000 francs. Et je calcule aussi. Hein. Vous calculez d'abord 500. Vous faites 534 000 multiplié par 100. 534 000 multiplié par 100 égale. Divisé maintenant par 1 366 000 francs. Alors, ça me fait 39,09. Au degré près, ça me fait 39,1. Donc, alors, ici, ça veut dire que j'ai 39,1% de rentabilité. Donc, messieurs et dames, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont forts, ceux qui ont bien travaillé, ils ont une rentabilité de 39,1% de rentabilité. Je dis bien de rentabilité. Je vous affirme que, et la fois dernière, j'ai mis dans
j'ai mis ici que vous pouvez partir de 20% à 100% de rentabilité. Comment on fait pour multiplier les 39,1% de rentabilité? C'est le secret que je vais te donner pour que demain, tu puisses aller jusqu'à 100% de rentabilité. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Tu peux l'avoir comme tu veux. Si tu as la volonté, tu vas l'avoir sans problème. Je t'explique. Suis bien ici. Je fasse tout ça. J'ai 39% de rentabilité. Donc si je veux multiplier ça par 2, je veux que ça soit multiplié. Ça va me faire combien? Ça va faire 78,2%. Alors, comment faire pour trouver 78,2% pour dire que je gagne dans mon projet d'élevage? C'est ça, nous allons voir tout de suite. Après ça, mettez en tête que je suis en train de le faire dans le but de vous donner ou bien de vous dire quel est l'aliment que vous allez utiliser dans votre ferme d'élevage. Ce que je vais vous donner là, ce n'est pas n'importe quel aliment qui va faire que tu vas gagner 78% de rentabilité. L'aliment qui peut faire que tu vas utiliser, tu vas gagner 78% de rentabilité est peut-être différent de celui que tu utilises. Donc si à partir d'aujourd'hui, tu ne trouves pas 78 ou bien 39% de rentabilité, il faut te dire que l'aliment que tu utilises n'est pas aliment puissant pour l'élevage. Sinon, si l'aliment est très propice ou l'aliment est favorable, la méthode que je vais te donner ici, quand tu vas l'appliquer, je t'affirme que tu peux aller même au-delà de ce que moi-même je suis en train de te dire. Puisque il y a des élèves qui dépassent le maître. On est d'accord? Ok. Allez. Donc dans le but, tous ceux qui voient que c'est réel, tous ceux qui voient que c'est réel, tous ceux qui voient que ils peuvent aller avec ça, contactez-moi, je vais vous donner des bonnes indications. Quel est l'aliment favorable en fonction de ta zone? Quel est l'aliment, quel est l'intrant que tu vas utiliser dans les différents aliments pour donner à tes poulets pour avoir une bonne rentabilité. Donc, la fois dernière, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit un poulet de chair a besoin de 2,7 kg d'aliments sur 45 jours. On est d'accord? Sur 45 jours, il a besoin de 2,7 kg d'aliments pour avoir un poids moyen de 1,8 kg. Pour un poids moyen de 1,8 kg. On est d'accord? Si on a un poids de 1,8 kg, même si c'est 10 jours que tu as ce poids, tu peux les vendre. Si c'est à 5 jours que tu as ce poids, tu peux les vendre. 20 jours, tu peux les vendre. Mais, je sais qu'aucune alchimie ne peut te permettre d'avoir les 1,8 kg en dessous de 30 jours, en dessous de 28 jours. On est d'accord? Ok. Donc, on va voir. Dites-moi, allons-y pas à pas. Hein. Celui qui veut bien suivre va comprendre. Tu n'es pas obligé d'être un génie pour comprendre cela. Celui qui veut suivre va comprendre. Alors, je prends ici les 2,7 kg d'aliments que chaque poulet doit consommer durant les 45 jours. Je vous avais dit quoi? Ça me fait combien? Écoutez, hein, ça me fait 270 tonnes et 270 kg pour les 1000 poulets de chair. Pour 1000 poulets de chair, pour 1000 poulets de chair. On est d'accord? Ça me fait 2700 kg pour 1000 poulets de chair. Je dis bien pour 1000 poulets de chair. Je calcule ceci. Donc, je vais diviser ça par 1000 poulets de chair. Je trouve ça. Donc, c'est bon? Ok. Donc, voyez maintenant. Donc, ok. Donc, maintenant, je vais trouver le nombre de sacs. Le nombre de sacs. Puisqu'il n'y a pas de sac de 100 kg, les sacs de 200 kg, je prends le sac moyen qui est 50 kg. Donc, je ne fais que diviser les 2700 par 50. Vous divisez ça par 50. 2700 kg divisé par 50. Vous trouvez 54. Donc, vous divisez ça là par 50. Donc, divisez ça par 50 pour trouver le nombre de sacs. Donc, ça fait 54 sacs. Donc, ça te fait 54 sacs. Je vous affirme que dans les 54 sacs là, pour moi là, vous pouvez, comment les 54 sacs là va nourrir les poulets jusqu'au
au 45e jour. Souvent, ça peut arriver chez certaines personnes. Mais certaines personnes, souvent, utilisent plus que ça. On est d'accord, certaines personnes utilisent plus que ça. Mais est-ce que si j'utilise ça, je vais m'en sortir? Je vais m'en sortir en gagnant les 534 000 francs. Et regardez ici. C'est ça, je vais multiplier. Et j'ai pris le prix moyen qui est à 14 500 francs. Ou on avait calculé à 15 000. Et regardez, 14 500 francs. Donc vous faites 14 500 francs fois 54. Le sac est comme ça, hein, égal. Fois 54. Donc vous faites 14 500 francs fois 54. Vous voyez, ça fait 783 000. Ça vous fait 783 000. On est d'accord? 783 000 francs. On est d'accord? On garde ça, hein? On va revenir dessus, vous allez voir. On va revenir dessus, vous allez voir. Alors, je reviens ici. D'accord, je reviens ici maintenant. Un poulet de chair, je dis bien un poulet de chair a besoin de combien? Ça veut dire, je mets premier tiré, de 0 semaine à 1 semaine. On est d'accord? Un poulet a besoin de combien de kilogrammes d'aliments? Regardez bien, de 0 semaine à 1 semaine, un poulet a besoin de 0,14 kg d'aliments. On est d'accord? Il a besoin de 0,14 kg d'aliments. Donc maintenant, 2. Je prends 2. 1 semaine à 2 semaines. 1 semaine à 2 semaines. À 1 semaine, le poulet a besoin de 0,21 kg d'aliments. On est d'accord? 21 kg d'aliments. Donc maintenant de 2 semaines à de 2 semaines à 3 semaines, le poulet a besoin de 0,26 kg d'aliments. Regardez bien, il a besoin de 0,26 kg d'aliments. C'est bon? Je prends maintenant de 3 semaines à 4 semaines. À 4 semaines, il a besoin de 0,31 kg d'aliments. On est d'accord? Maintenant, de 4 semaines à 5 semaines, il a besoin de 0,39 kg d'aliments. Maintenant, de 5 à 6 semaines, il a besoin de 0,61 kg d'aliments. C'est bon? Maintenant, de 6 semaines à 7 semaines, 0,78 kg d'aliments. Allez, donc maintenant additionnez. Vous allez additionner, ça fait combien? Voici ce que le poulet a besoin. Additionnez d'abord. On va additionner ça ensemble. Allez-y, je vais vérifier si ce n'est pas coupé. Donc vérifier, c'est pas coupé. Donc on va calculer ensemble. Donc 0,14 plus 0,21 plus 0,26 plus 0,31 plus 0,39 plus 0,61 plus 0,70 0,78. Voici ça, ça fait 2,7 kg d'aliments. Donc ça veut dire le poulet aura besoin de 2,7 kg d'aliments. Ce qui est égal à ce qu'on avait donné au départ. Certaines personnes savent que non, le poulet a besoin de 2,7 kg d'aliments. Mais ils ne savent pas comment il faut répartir ça sur les différentes semaines, voire jours. Ici, j'ai donné en fonction des semaines. Ça, ceux qui sont dans ma formation, je les donne en fonction des jours. Je sais combien il doit manger par jour. C'est une information capitale qui ne serait pas dévoilée ici. Je vais vous aider en vous donnant ça selon les jours.
On est d'accord? Et selon les semaines. Donc maintenant, c'est ceux qui sont avec moi qui vont bénéficier de jours. Ok. Regardez, donc voici ça. C'est ça qu'on a trouvé au départ. Donc c'est sur 45 jours. D'accord. La stratégie maintenant, c'est de ne pas garder ces poulets jusqu'aux 45 jours. C'est de les faire sortir sur la 5e semaine. Regardez bien, la 5e semaine. Celui qui peut faire une stratégie normale pour faire sortir ses poulets sur les 35 jours a gagné. C'est fini. 35 jours avec l'aliment que moi je connais, avec l'aliment que je sais d'indiquer à certaines personnes d'utiliser, et d'ailleurs ça leur permet d'avoir des taux de rentabilité à plus de 50%, des taux de rentabilité qui sont vraiment favorables à ce que eux-mêmes ils veulent. 33, 34, 35 jours, tu peux faire sortir tes poulets sans problème, mais d'autres personnes n'arrivent pas à les faire sortir. Celui qui va dire qu'il fait sortir ses poulets à moins de 33 jours, mais il ne gagne pas, c'est que c'est un menteur, ou bien il essaie de rôder les poulets en leur donnant simplement à manger. Vous savez, ici les cités là, regardez, hein, j'ai cité jusqu'à 0,39. À partir de là, il y a des semaines où on parle de sévrage. Je ne vais pas mentionner ça ici. Je ne vais pas vous montrer sur quelle semaine il faut parler de sévrage. Il y a des semaines où on parle de sévrage. C'est comme un enfant. Allez-y, par exemple, dans certains quartiers, vous allez voir que les enfants qui mangent assez ne sont pas gros. Ils ont de gros ventres, mais ils ne grandissent jamais. Pour eux, c'est manger ou rien. Et les poulets sont comme ça. Le bon poulet, quand il mange normalement, de manière équilibrée, sur les semaines dans lesquelles ils doivent manger de manière équilibrée, vous allez voir qu'ils mangent bien, ils respirent bien, ils boivent de l'eau, ils se couchent et ils commencent à respirer comme ça. C'est signe pour dire qu'il va grossir. Mais par contre, il y en a, ils vont manger 24 heures sur 24. Ils sont là, ils mangent, ils boivent, ils mangent, ils boivent. Ils consomment, ils boivent assez d'eau. Si ce n'est pas 45 jours, voire 60 jours, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont malades. Parce que tu ne sais pas comment leur donner des aliments. Tu ne mesures pas l'aliment pour leur donner. Toi, tu ramasses, tu leur donnes. Ils ont faim, tu leur donnes. Et quand c'est comme ça, tu les gâtes. Trop de manger, ça nuit à leur santé. Ça les empêche de grossir normalement. D'atteindre un poids voulu. On est d'accord? Donc, pour moi, il faut bien suivre et prendre assez de conseils, voire même te former pour comprendre des stratégies d'élevage. Alors, donc ici, on va calculer. J'enlève les 2 semaines là-dedans. Donc, ça veut dire que tu dois faire sortir tes poulets sur la 5e semaine. Ça veut dire que les 2 jours ne sont pas là. Donc, je vais calculer pour 5 semaines. On calcule pour 5 semaines. Donc, 0,14 plus 0,21 plus 0,26 plus 0,31 plus 0,39. Ça fait 1,39 kg d'aliments. Écoutez, hein, ça fait 1,31 kg. Regardez, hein, voici ça. Sur les 5 semaines, ça veut dire que le poulet aura besoin de 1,31 kg d'aliments sur les 5 semaines. Ça veut dire 35 jours, il doit manger ça. Mais à partir de là, s'ils ne sont pas sortis, c'est là on parle maintenant de la finition normale. L'engraissage dans l'aliment. Quand on dit l'engraissage, combien de personnes donnent du lait à leurs poulets? Combien de personnes achètent ce qui est vitamineux pour donner à leurs poulets? C'est l'aliment, vous donnez. Donc vous ramassez pour les donner pour qu'ils grossissent. Mais faux. C'est faux. À partir de là, ils vont manger ça. Ils sont gros. Tu les envoies. Et tout ça là, ce qui reste là, l'aliment qui va rester là, tu gagnes sur ça. Ça veut dire 35 jours, ils sont sortis. L'aliment qui reste, tu gagnes, tu ne dépenses plus dessus. Ça veut dire que je vais faire, regardez ici, hein, je fais maintenant, voici ce qu'il faut faire, les 2,7 kg moins 1,31. 1,31. Ça veut dire que tu gagnes 1,39 kg sur 1,39 kg sur
chaque poulet encore. Vous voyez, donc c'est presque la moitié de celui-là. Presque la moitié, ça veut dire l'aliment, tu as dépensé sur ça. Tu as dépensé sur ça. Tu n'auras pas à dépenser comme ça dessus. Je calcule l'argent que tu paies dans l'aliment si tu le conserves jusqu'à 45 jours. Je calcule l'argent que tu devrais gagner. Regardez, hein, donc 2,7 kg pour 7, non, 2,7 kg pour, où ça y est pour, oui, 783 000. On est d'accord? 783 000 francs. Regardez, hein, donc lui, pour lui là, donc maintenant, 1,31 kg pour quoi? Pour X. C'est ça que je vais calculer. Donc maintenant, je calcule X. X égale, ça fait combien? Ça fait 1,31 kg fois maintenant 783 000. On est d'accord? Divisé maintenant par 2,7. Allez, on va calculer ça ensemble. Allez-y, vous faites 1,31 multiplié par 783 000. Donc 783 000 égale divisé par 2,7. 379 000. Donc voici ça. Donc X égale à 379 000. 379 000. Donc ça veut dire si tu les conserves. Donc regardez, ça veut dire quoi? Si tu les conserves, non, si tu les conserves sur 45 jours, au lieu de les faire sortir sur 35e jour, tu perds 379 000 francs. Tu perds ça. Je dis bien tu perds ça. Si tu les conserves jusqu'à 45e jour. Mais si tu peux les faire sortir, si tu peux réussir à les faire sortir sur les 35 jours, tu gagnes ça. Regardez comment c'est intéressant. Tu gagnes ça, 1. Et puis de 2, tu gagnes en temps. Tu as 2 semaines de plus. Les 2 semaines là, tu peux laisser, prendre ces 2 semaines pour laisser reposer la ferme. Et puis reprendre encore. Donc ça veut dire que tu gagnes sur 2 semaines pour te reposer confortablement. De plus, tu gagnes encore sur le bénéfice là. Donc ça veut dire, tu as fait. Donc, regardez, hein, ça veut dire que tu gagnes 379 000 sur, non, encore sur les 500, sur le bénéfice là. Plus ça, 500, bénéfice là. Bon, 534 000. Plus 534 000. Waouh, ça te fait 913 000. Non, ça fait 913 900. 913 900, c'est ce que tu gagnes comme bénéfice. Donc, vous allez calculer le taux de rentabilité en pourcentage. Vous calculez. Voilà, vous calculez. Donc, ça veut dire, c'est ça que tu devrais gagner. À la place de 534 000 francs, celui qui suit bien les conseils, il peut le gagner sans problème. Donc, regardez, les 2 semaines qu'ils n'ont pas mangé là, ça seulement, ça coûte 1,39 kg d'aliments. Parce que 5e semaine, 6e semaine, 6e semaine, 7e semaine, les 2 semaines là, les poulets consomment comme fou. C'est à partir de là, la majorité des aliments entrent. Parce que là, ils vont consommer. À partir de là, les jabots là, où maïs ça entre là, ici là, les jabots là, quand ils mangent là, ça est à côté. C'est gros comme ça. Et puis c'est dur. Ça veut dire eux-mêmes ils sont rassasiés, mais ils mangent dedans. Ça veut dire ils essaient d'appuyer ça. Et puis c'est dur comme caillou. Quand tu vois c'est rodé, ça quitte à côté. Tes poulets là, ça veut dire ils mangent comme fou. Ça veut dire tu n'es pas expert, tu connais rien dedans. Ceux qui voient que les poulets là, ils ont mangé jabot là, ça y est à côté, c'est gros là. Mon frère, tu n'es pas expert, tu connais rien dedans, tu es un amateur. Viens, je vais te former. Je dis bien ceux qui voient les poulets là, le jabot à côté. C'est gros, c'est comme caillou, touche, c'est comme caillou là. Ça veut dire qu'ils mangent trop, il n'y a pas de sévrage. Tes poulets là, ils vont te faire perdre. Tu n'as aucune stratégie. Les bonnes personnes, le jabot là, quand il vient là, la première semaine, le jabot est petit. C'est même pas rodé. Donc il mange petit. 2e semaine, il mange petit. 3e semaine, c'est à partir de là, vous allez voir que ils ont les choses, comment on appelle ça, les jabots là. Ils vont manger, mais c'est à partir de là, vous allez remarquer qu'ils ont jabot vraiment.
C'est là où vous allez voir que c'est sorti un peu. On est d'accord? Et à partir de 4 à 5, non, à partir de 3 à 4e semaine maintenant, il y a quelque chose. Donc 4 à 5e semaine maintenant, tu les nourris correctement. Et quand ça va finir, tu vas voir, ils vont commencer à marcher comme ça. Ils sont déjà gros. Ils vont marcher à côté pour courir. Pion, pion, pion. Quand tu l'attrapes du con, tu peux le vendre. Gossip va venir, il va l'acheter. Mais on l'attrape, il est là, pion, pion, pion. On ne l'achète pas parce qu'il n'est pas arrivé. Il mange pas, il mange trop. Donc il ne peut pas crier. Sinon, le poulet qui mange normalement en suivant lui-même son alimentation, sa ration alimentaire, de manière normale, de manière équilibrée, quand tu l'attrapes sur les 35e jour, il dit on sait qu'il mange bien. Mais il y a d'autres, quand tu les attrapes, ils sont bêtes, ils ne peuvent même pas crier. Tellement qu'ils ont trop mangé, ils ne peuvent pas. Qui est bête? C'est lui qui les nourrit qui est même bête. Parce que lui, il les donne seulement. Il donne à l'eau. Il donne de l'eau à boire. Mais mon frère, viens prendre ta formation. Parce que, quel que soit, même si je te prends des millions, ça n'a rien fait. Tu vas en gagner même. Tu vas en gagner. Imaginons ceux qui ont pu avoir le secret là aujourd'hui. Ça veut dire sur chaque sortie, il faut faire combien de jours pour faire sortir une femme? 35 jours, ça veut dire qu'ils vont gagner ça. Même si je te prends 1 million, ça veut dire quoi? Au bout de 3 mois, tu as déjà remboursé. Et la connaissance reste pour toujours. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas les gens qui disent non, je vais prendre tant. Mais tous les jours, c'est vous qui voulez soutirer des informations aux gens. Vous pensez que vous pouvez réussir pour ça? Non. Donc mes frères, la vérité en bonne a dit, prenez vos formations. On va vous donner les secrets nécessaires. Ça là, en principe, je ne devrais pas vous dire. Hein. Quand on dit aux gens, ils sautent là, les gens viennent sur les plateaux. Vous avez 40% de rentabilité, 30% de rentabilité. Ils ne connaissent même pas la consommation journalière d'un poulet de chien. La consommation journalière en l'eau, ils ne connaissent pas. Ils vous blaguent en disant non, 40% de rentabilité, tu peux avoir ça, tu fais combien de... Est-ce qu'il a une fois attrapé pour le non? Mais est-ce qu'ils savent faire des vraies démonstrations? Quelqu'un qui n'a pas fait ça, il vient, il n'a jamais attrapé poulet pour voir la différence. Il ne sait même pas comment le poulet crie. Il ne sait même pas comment... Bon, bref. C'est bizarre, c'est dégueulasse. Et quand tu finis dans ça, peut-être tu as fini de regarder les vidéos, tu t'en vas faire, tu as tous les problèmes du monde. Tu ne peux jamais t'en sortir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne met pas les accents. Une, je dis bien, dans l'élevage, la tolérance est zéro. Une petite erreur risque fort de te mettre sur un état dans lequel tu ne devrais pas être. Mais si tu tombes sur un bon formateur pour te former, tu seras à l'abri de tout état de nuit. Tu vas t'en sortir, quel que soit dans l'élevage où tu es. Tu vas t'en sortir. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Mais c'est en secret qu'on peut vous expliquer. En secret, c'est quoi? En rentrant dans mon inbox, j'excite les gens, j'excite les jeunes qui se lancent sans une formation, sans connaître certaines choses. Prendre le risque d'utiliser les agents de jouer pour dire aux gens que non, c'est normal de jouer. Je dis c'est faux. Toi, tu ne peux pas utiliser 5 ans, 10 ans pour aller chercher ton argent et puis venir jouer. Ton grand-père ne va pas te donner, tu vas remplacer. Ta maman ne va pas te donner, tu vas remplacer. Ton beau-père, là, il attend pour toi. Mais par contre, les blancs, là, eux, là, les papas, là, ils vont aller prendre crédit à la banque. Combien de fois, toi, ton papa va aller prendre crédit, tiens, va lancer ton projet. Ton oncle peut aller prendre crédit, tiens, va lancer ton projet. Ta copine ne peut pas compter l'argent pour te donner. Non, c'est mon papa qui m'a dit de te donner. Mais chez les blancs, ça se fait. Elle va prendre l'argent pour donner à son petit ami, va lancer le projet. Donc, il peut aller échouer. 4 fois, 10 fois même, ils vont donner. Mais toi, là, tu es en Afrique, tu es en Côte d'Ivoire, là, mon frère, celui qui va te donner là, moi, je ne sais pas, hein. Tu n'as pas droit à échec. Tu n'as pas droit à ça. Tu as échoué là. Tu vas rester esclave durant toute ta vie pour les gens. Parce que ça serait difficile pour toi de trouver encore l'argent pour te lancer. Mes frères, prends ta formation et puis lance-toi. Prends ta formation, lance-toi. Trouve certaines choses. Donc, vous voyez, la suite aujourd'hui, c'est de quoi? De vous donner ou bien de vous démontrer que je suis celui qui peut te permettre de faire sortir tes poulets à partir de 35 jours. À partir de 35 jours et gagner tout ça. Mais, c'est un produit dont je ne veux pas dévoiler d'abord le nom sur le plateau. Le nom est secret. Celui qui entre en contact avec moi aura le nom. Mais si ça me prend un jour, je peux dire ça en direct.
Sinon, aujourd'hui, je ne vous dirai pas en direct. Ceux qui sont avec moi savent très bien. 33, 34, 35. Je dis non, mais ils ne sont pas arrivés. Quand tu dis que tes poulets ne sont pas arrivés, je te dis que tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit, je t'insulte. Mais celui, la majorité, ils ont fait sortir les poulets à partir de 30 jours. Ah, coach, ils sautent, coach, ils sont arrivés, je vais les faire sortir. Le grossiste est venu. Et c'est intéressant. C'est très intéressant. Mais par contre, tu as dit, toi, tes poulets sont dans la ferme, c'est là, toi, tu te vas demander conseil. C'est là que tu vas appeler les gens pour dire, non, mes poulets ne se sentent pas bien. Mon frère, on ne fait pas ça. On ne commence pas à tuer une vipère par sa queue. Il ne faut jamais tuer une vipère par sa queue. Aïe, toi aussi. Les gens, je ne sais même pas comment eux, ils veulent gagner. Et puis, ils ne veulent même pas payer le prix de ce qu'ils vont gagner. On ne peut jamais être Miss sans une inscription pour participer dans les fédérations là. Il faut d'abord aller faire une inscription. C'est le prix à payer pour être Miss. C'est le prix à payer pour la formation pour être un infirmier normal. Mais si tu penses que ce sont les poulets sauvages, comme les poulets africains, mon frère, tu vas travailler tous les jours, mais ferme là, tu ne vas jamais agrandir, tu ne vas jamais construire un deuxième bâtiment, tu ne vas jamais augmenter le nombre. Pour moi, l'essentiel, c'est de venir prendre ta formation pour avoir l'intrant nécessaire, l'intrant qui est favorable, l'intrant où la protéine est très, très rentable. Il y a des entrants dont la protéine est rentable. Par exemple, ce que je dis à mes étudiants. Donc, peut-être, d'autres personnes peuvent ne pas prendre la formation, mais pour avoir l'information sur le produit nécessaire, sur l'aliment que tu dois utiliser pour respecter ce que je viens de te dire, il va falloir que tu touches ta poche. Oui, c'est mon prix. Il est 4 h du matin. Regardez bien. Regardez bien. Il est 4 h 1 minute. Il est 4 h 1 minute. Tu dors, tu es en train de ronfler. Mais je ne dors pas. Et puis ça, tu veux que je te donne des informations cadeaux. Je ne dors pas. Quand il fait jour, on m'appelle. Tu ne dors pas. Je donne des conseils aux gens. Un coach. On m'appelle partout. Je ne dors pas. Et maintenant, tu viens, je te dis, il faut payer. Et puis tu trouves que c'est anormal. Tu es en train de ronfler là-bas. Moi, je te dis, ah non. D'accord. Donc, je ne vais pas me reposer un jour, quoi. Ok. Alors, donc demain, tous ceux qui veulent avoir le nom réel, le nom de l'aliment et de l'entrant dont je parle, il va falloir que vous seriez en alerte. Voilà, parce que je vais donner ça. Je ne sais pas si c'est dans la vidéo de demain, après-demain, et puis bref. Mais je vais donner ça. Celui qui est pressé de savoir de quel produit il s'agit, de quel aliment il s'agit, m'appelle pour anticiper sur l'information. Mais je sais que je vais dire. On est d'accord? Je vais le dire. Il est très riche. Plein de protéines. Tu peux faire avancer tes poulets. Tu peux te faire avancer. Tu peux te faire changer de stratégie dans le système d'élevage. Parce que si tu faisais sortir tes poulets 45 jours, que tu viens faire sortir tes poulets à 30-35 jours, tu gagnes, tu es sauvé. Merci. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme sont disponibles dans notre école de formation en élevage.